La sagesse, c'est la capacité de reconnaître la différence entre les opportunités, la différence entre les environnements et spécialement les gens dans votre vie. Je vais parler de 7 personnes qui sont une bénédiction dans votre existence. Vous devez savoir que Dieu, pour nous bénir, il utilise les personnes, des gens. Le diable aussi, pour nous détruire, il utilise toujours des personnes. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le psaume chapitre 1, « Heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. » C'est que votre bénédiction est liée à vos associations. Tout dépend de personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vais parler de 7 personnes que vous devez véritablement rechercher dans votre existence. Allons-y, sans plus tarder. Premier type de personne que vous devez avoir, que vous devez rechercher et que vous devez accepter dans votre vie, c'est toute personne que Dieu a désignée pour intercéder en votre faveur. Vous savez, Dieu a déjà placé des gens qui ont cet amour, ce désir, cette volonté de pouvoir intercéder pour vous. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Recherchez des personnes qui intercèdent pour vous. Si vous avez quelqu'un capable de prendre 2, 3 minutes ou 5 minutes pour citer votre nom dans la prière et intercéder en votre faveur devant Dieu, c'est une bénédiction pour vous. Deuxième type ou catégorie de personnes, c'est toute personne qui te défend en ton absence ou en votre absence. Les personnes sont plus enclins à parler en mal dans votre dos, mais sont rares les personnes capables de vous défendre lorsque vous n'êtes pas là. Sont rares les personnes capables de vous mettre en valeur lorsque vous n'êtes pas là. La plupart des personnes, par moment que vous côtoyez, fréquentez, peuvent dire de bien de vous en votre présence, mais rares sont ceux ou celles qui disent du bien de vous en votre absence. Et 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. Et c'est un verset que j'aime beaucoup, que j'apprécie pour beaucoup. Je le cherche rapidement. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir de jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Recherchez les personnes capables de parler en bien de vous en votre absence, de bien de vous en votre absence. Troisième type de personne que vous devez rechercher, toute personne qui est dans votre chaîne d'autorité. Vous savez, c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui vous dirige. C'est aussi une bénédiction. Pourquoi? Parce que la nature rebelle fait à ce que nous ne puissions pas accepter quelqu'un soit au-dessus de nous. Mais vous devez accepter et bénir Dieu de toute personne qu'il place au-dessus de vous. C'est une bénédiction. Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Dieu a placé au-dessus de vous des conducteurs spirituels. Ça peut être votre pasteur, votre berger, votre prophète, je ne sais pas. Toute personne qui a une autorité spirituelle sur vous, vous devez l'honorer, l'accepter et le bénir s'il le faut. Quatrième type de personne, toute personne capable de vous corriger honnêtement.
Toute personne capable de vous dire vos défauts honnêtement, mais avec amour. Parce que l'amour de dire la vérité, ce n'est pas chercher à blesser l'autre en disant la vérité. Proverbe chapitre 9, le verset 8. Le verset 8. Je reviens. Proverbe chapitre 9, Ne reprends pas le moqueur. De crainte qu'il ne t'haïsse, reprends les sages et il t'aimera. Proverbe 10, le verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Voilà. Si vous aimez la correction, si vous aimez la réprimande, vous aurez toujours à être heureux dans votre vie et avoir une personne capable de vous dire, là mon cher, tu as mal fait, là mon ami, tu as déconné, excusez le terme, c'est une bénédiction. 5e type de personne que vous devez avoir à rechercher à tout prix, c'est toute personne sur lesquelles vous pouvez faire, non, voulais-je dire l'expression, c'est toute personne que tu peux faire confiance avec tes faiblesses, tes peines et tes douleurs, tes peurs. Je reprends cette expression. Toute personne que tu peux faire confiance avec tes faiblesses, tes peines, tes finances, tes peurs et tes doutes. Vous savez, dans la nature, naturellement, nous voulons toujours paraître forts, nous voulons toujours paraître sans problème, sans inquiétude. Mais c'est difficile de laisser entrevoir nos peines. C'est difficile de laisser entrevoir nos peurs, nos inquiétudes et nos doutes. Et si vous avez une personne qui, en fait, devant laquelle vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos peines, vos douleurs, c'est une bénédiction. Proverbe 25, le verset 19. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un père vide au jour de la détresse. C'est que vous devez comprendre que ces personnes-là sont rares. D'habitude, nous passons notre vie à porter de masques. Rares sont les occasions où nous enlevons nos masques pour laisser entrevoir nos balafres, nos cicatrices et nos blessures. Et si vous avez quelqu'un comme ça, gardez cette personne dans votre vie jalousement. 6e type de personne, quelqu'un que tu peux faire confiance. Simple. Est-ce que vous avez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance? Quelle est la personne en qui vous avez confiance? C'est vrai, la confiance est quelque chose aujourd'hui qui est devenu compliqué à donner dans cette génération peu loyale. Mais c'est important d'avoir des personnes en qui vous pouvez faire confiance. J'ai même vu de croyants, de chrétiens qui sont dans une assemblée, mais ils n'ont pas confiance dans leurs dirigeants, dans leurs pasteurs. C'est compliqué, c'est difficile. Proverbe 18, le verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Oh, malheureusement que les réseaux sociaux ont cultivé en nous cette manie de rechercher des followers, des suiveurs, comme on dit en français, des amis. Mais on dit, plus tu as beaucoup d'amis, plus tu les as pour ton malheur. Alors, si vous n'avez qu'une seule personne, mais en qui vous avez confiance, alors vous êtes béni, vous êtes heureux. La 7e catégorie, le 7e type de personne, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager un commentaire
et à écrire dans le commentaire ami pour dire que vous avez suivi jusqu'à la fin. Et ça va aider la chaîne à être davantage à être référencée. Septième catégorie ou septième type de personne, toute personne qui te pousse à faire confiance en Dieu. Toute personne qui te pousse à faire confiance en Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est important d'avoir un ami, une personne ou une amie, une collègue ou un collègue qui vous pousse à avoir confiance en Dieu, qui vous excite à rechercher la présence de Dieu. Alors, je pense que vous avez l'obligation de rechercher ces types de personnes dans votre vie. Et ces personnes seront la source de votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.